Oh purée, regardez, encore un problème. Il est censé s'allumer mais il s'allume pas, ça veut dire que le spot est sans doute grillé. Il est grillé comme du pain grillé et il va falloir que je le change. Je peux pas juste me laver, manger le poisson et aller dormir. Et non, c'est comme ça quand t'as une maison et que bah, il faut assumer, hein, c'est tout. Et j'assume, hein, j'assume plutôt bien je trouve. Jusqu'à maintenant ça va. Ah! Ça fait comme le piège à souris là. Première fouille. Ah! Ça la vie, il y a toujours un nouveau problème. C'est le hamster la vie. Tu connais l'histoire du hamster, c'est mon père qui me l'a raconté. En fait, il m'a raconté que ce hamster, il a posé sur une plaque chauffante. Genre, tu as vu les chauffages avant? Il chauffait. C'était pas les souffleuses. Et donc le hamster, il a posé dessus. Et ça l'a fait rire parce que le hamster, il levait une patte et il en posait une autre. Pour pas se brûler, à chaque fois il levait une patte pour pas se brûler. Et hop, 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 pour pas se brûler. Mon père, il est comme moi, il est un peu philosophe. Il s'est dit, mais en fait, ça c'est un peu comme la vie finalement. Dans la vie, c'est toujours comme ça. Tu lèves une patte pour pas te brûler. À chaque fois qu'il y a un nouveau problème, hop, tu lèves la patte pour pas trop te brûler. Après, tu y retournes quand tu peux. Tu veux vraiment absolument t'accrocher à ce problème. Des fois, ben, il vaut mieux lâcher prise et attendre que ça brûle moins pour s'y remettre et régler le problème. Magnifique. Franchement, si toutes les journées pouvaient démarrer comme ça, avec beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche, je signerais direct. Je me suis levé tranquillement, j'ai pris mon collagène marin pour réparer mon épaule au plus vite. J'ai pris ma créatine, j'ai mangé des nuggets. Quel plaisir. Je peux enfin le dire les gars, je suis heureux dans ma vie. Enfin, je vais te montrer la raison de mon bonheur de ce matin. Donc là j'ai 2 gros sacs pleins de colis prêts de Solid Gold. Donc je vais aller les livrer. J'ai sorti carrément le sachet Good Home. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un très gros sac. Regarde, il est à moitié plein. Donc très bon week-end, un peu moins de 40 colis. Je suis très content. Merci à tous pour vos commandes. Ben, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, tiens, profite. Offre spéciale, code SOL10 sur toute la boutique. Like! Et tu vois, je fais ça tous les matins, je prépare mes colis. Et un matin sur 2, je fais en même temps le solide gomme en préparant mes solides gommes. Double bénéf. Tu te muscles et en même temps tu fais une activité. Donc tu vois, même si l'audimat baisse, grâce au bouche à oreille, vu que c'est que des paiements directs que mon site retrace, tu sais, on peut voir d'où viennent les achats. Ça veut dire que les mecs, ils ont carrément tapé Solid Gomme sur la barre de recherche Google. Ils sont même pas tombés sur ma page Instagram ou quoi. Ils sont allés directement depuis Google. Donc vraiment, pour moi, c'est une grosse réussite pour ce premier produit physique. D'ailleurs, j'ai pas attendu pour le faire évoluer. Vous vous souvenez, la première version, elle était moins sophistiquée. Et direct, dès que j'ai vu que ça commençait un petit peu à marcher, j'ai direct réinvesti tout l'argent que j'avais généré pour en faire vraiment la gomme la plus quali au monde, et j'ai pas peur de le dire. Bon, je profite qu'on mange en tête à tête pour te donner mon secret pour guérir très vite. Donc c'est une méthode qui est à moi, qui fonctionne sur moi, qui a de fortes chances de marcher sur toi aussi. Mais je dis quand même, attention, je suis pas médecin, ne faites pas ça, ça peut être dangereux pour vous. Bon bref, t'as compris, je suis pas médecin. Déjà la première chose, vous le savez, c'est le sommeil, le repos et le massage. D'abord, dans un premier temps, on va parler du sommeil. Le sommeil, sachez que pendant le sommeil, on produit une hormone qui s'appelle l'hormone GH, l'hormone de croissance. On atteint un pic du GH pas seulement une fois, mais plusieurs fois dans la nuit. Au bout d'1 heure de sommeil, et ensuite c'est tous les 3 heures.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on conseille aux adultes de dormir 8 heures, histoire d'être sûr qu'ils produisent leurs 3 pics de GH par nuit. Enfin, c'est plutôt aux adolescents qu'on conseille de faire ça, mais parce qu'aux adolescents, en plus d'améliorer leur récupération, ça va favoriser la croissance. Donc, si tu es en pleine croissance, tu sais que de dormir entre 8 et 10 heures, c'est très très bénéfique pour booster ta croissance. Donc dormez les jeunes, n'allez pas en boîte de nuit, dormez. Ensuite les massages. Les massages, tu te fais un bleu, admettons. T'as vu, ça fait mal, t'as pas envie d'appuyer dessus. Eh ben si, appuie dessus. T'appuies dessus et tu fais des petits cercles jusqu'à ce que tu n'as plus mal, ou du moins que tu t'es habitué à la douleur. Tu vas réduire l'inflammation parce que tu fais circuler le sang. Et ça, c'est pour tout. Tu as une douleur musculaire, tu masses. Même sans pommade, tu n'es pas obligé de mettre de l'huile d'olive ou du camphre. Le camphre, c'est ce qu'il y a dans la baume du tigre. Tu n'es pas obligé de mettre de la baume du tigre, de l'huile chauffante ou du synthol. Juste le simple fait de masser, c'est ça le plus important. C'est pas l'huile que tu vas mettre sur ta peau, c'est le massage. D'accord? Le massage. Ensuite, les aliments. Eh oui. Et les aliments, je vais conseiller de prendre des compléments alimentaires avant de parler d'alimentation. C'est incroyable que je dise ça. C'est une grande première sur la chaîne. Je vous conseille de prendre du collagène, que ce soit du collagène bovin ou du collagène marin, peu importe. Il faut que ça fonctionne sur toi. Et pour ça, il faut soit le tester, soit savoir ce que tes grands-parents mangeaient avant le grand boom de l'industrie agroalimentaire en 1960. Parce qu'en fait, à partir de 1960, admettons un mec qui habite dans le désert, il pouvait manger des plantes qui ne poussent pas dans le désert. Alors qu'avant 1960, ben, il était obligé de manger du chameau. Donc si tu viens du désert, mange du chameau. C'est un peu grossier, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai cru que le collagène bovin était meilleur que le collagène marin. Selon les études, hein, toujours on écoute les études, mais après ça ne se vérifie pas trop par la pratique. Donc j'ai goûté, j'ai mangé du collagène bovin pendant des années, j'ai eu plusieurs marques. Je suis même pas en train de faire la promotion, tu vois. J'ai testé toutes les marques de collagène bovin. Pas une seule a marché, pas une seule, aucun effet. Du jour au lendemain, j'ai testé le collagène marin. Et là, miracle, les tendinites, je te jure, en 1 jour, 2 jours, les courbatures, ça n'existe même plus. Le collagène marin a très bien marché sur moi. Et j'ai fait le lien. Mon grand-père, il vivait de la pêche. Donc, il était à Tunis. Il mangeait beaucoup de poissons, plus que de la viande bovine. Du coup, mes ancêtres se situent beaucoup sur le bassin méditerranéen. Donc, forcément, je réagis mieux aux poissons. Voilà. Si je venais du nord, si j'étais nordique comme Brutus, ben, peut-être que le collagène bovin, ça aurait mieux fonctionné. Après, comme toujours, vaut mieux pratiquer, essayer les différents trucs et ensuite trancher. J'ai une grosse assiette à finir, mais je fais que de parler. Donc ça a marché sur moi. Collagène marin pour l'alimentation. Deuxième chose sur l'alimentation, éviter tout ce qui est aliments inflammatoires. D'accord? Si tu ne sais pas ce qu'est un aliment inflammatoire, je t'invite à taper type d'aliment inflammatoire sur Google. Tu tapes ça et ça va te donner une liste d'aliments qu'il faut éviter. Il y a encore une chose, mais là on est vraiment dans l'extrême et franchement, si tu as déjà fait ce que je t'ai dit auparavant, c'est déjà bien. Vérifier le pH de ton corps en puissant sur une languette. Et essayer de... Souvent nous les go-muscu, on a un corps acide parce qu'on consomme beaucoup d'aliments acides. La viande, le céréales. Et on a tendance à négliger un petit peu les légumes qui, eux, sont alcalins et basifient le corps et nous permettent donc de se développer dans des conditions optimales en limitant le risque de blessure.
pense que c'est tout pour l'alimentation. Putain, j'ai un cul, mon pote. T'as vu le cul que j'ai là? Bon, le dernier point, l'entraînement, le troisième pilier de la musculation. Quand tu te blesses, que tu as mal à un endroit, ben, certains vont conseiller le repos et parfois il est nécessaire. Hein. Si vraiment tu es vraiment à une douleur, tu peux même plus bouger de ton lit, là à ce moment-là il faut se reposer. Dans ce cas-là, je suis d'accord, il faut du repos, mais si tu sens que c'est une douleur, vaut mieux aller à la musculation. Donc faire juste du vélo elliptique, du rameur, tu t'en fous, mais travailler à 60% de tes capacités. Et quand je dis 60%, c'est pas 60% de ta RM. Tu prends des charges sur lesquelles tu peux faire 20-30 reps. T'en fais que 10. Tu cherches à faire un petit afflux de sang autour de la zone et sur la zone qui te fait mal. Petite congestion. Et aussi tu fais monter le cœur, très important. La pompe à sang, tu fais circuler le sang de partout. Le fait de faire vadrouiller ton sang un petit peu dans tout ton corps, ça va accélérer un petit peu ton métabolisme et du coup ça va accélérer aussi ta guérison. Et en soi, la musculation reste le meilleur sport pour ça, pour guérir d'une blessure. Tu vas chez un kiné, il va te faire de la musculation. Certes, c'est pas de l'hypertrophie, c'est pas de la prise de masse, c'est pas du powerlift, mais ça reste de la musculation. D'accord? L'objectif, c'est vraiment... Il n'y a pas de but en musculation, c'est juste de solliciter ton muscle, le but. Donc c'est le sport le plus doux qui existe et c'est le meilleur sport pour la longévité parce que dans tous les autres sports où tu cherches la performance, quand tu dis cherche la performance, forcément ça veut dire mouvement qui se détériore, qui n'est plus académique, conventionnel, c'est vitesse, c'est force et c'est étirement en même temps. Donc les trois facteurs de danger pour une blessure rassemblés, que ce soit dans le football, le rugby, les trucs comme ça, où vraiment tu as un objectif qui est autre que de se concentrer sur le corps, c'est toujours très dangereux. Ne négligeons pas la musculation. Si vous êtes un sportif, que vous ne faites pas de muscu, faites de la muscu. Il y a tellement de bénéfices. Faites de la muscu intelligemment, mais faites-en parce que c'est tellement important de renforcer toutes ces chaînes musculaires. Je suis vraiment une machine de guerre sur cette vidéo quand même. Il y a des conseils qui sont bien connus, tu vois. Mais le truc du massage, on n'y pense pas forcément. Juste de masser la zone qui te fait mal. C'est trop con. C'est même logique. Ça te fait mal. T'as envie que ça te fasse plus mal, donc tu masses jusqu'à ce que t'as plus mal. Il y en a qui trouvent ça sadomaso, moi je trouve ça logique. C'est comme quand t'as un aft, là tu le tortures bien avec les dents. Parce que t'en as marre qu'il te fasse mal là. Puis le pince et tu le fais saigner. Alors Iki, t'as bien aimé ce que j'ai dit ou pas? Non franchement Iki, dis-moi la vérité, est-ce que j'ai bien parlé là? Ou est-ce que vraiment c'était vraiment inutile ce que j'ai dit? Au maximum. Iki? 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 Allô, tu fais quoi? Descends en bas. Viens, je te paye un graille, tu m'as pas dit qu'on finirait au commissariat. Ah oui, et j'ai failli oublier de vous dire comment prendre votre collagène. Prenez-le tous les matins avec de la vitamine C et à chaque fois que vous avez une blessure, vous le prenez aussi avant l'entraînement. Admettons que tu avais mal au rotateur comme moi, ben, tu prends ton collagène marin avec de la vitamine C juste avant d'aller t'entraîner et pendant l'entraînement, tu appliques les conseils que j'ai donnés précédemment.